transporte en un coup d'aile au nord du Xinjiang, la plus vaste province chinoise. Le développement de l'industrie attire ici de plus en plus de Han chinois, désormais majoritaires dans cette cité de 3 millions d'habitants. Le musée de la région autonome du Xinjiang sera un temps fort de ce voyage en Chine de l'Ouest. Il présente 13 groupes ethniques différents, mais 50 minorités. Au marché, les chadliks, brochettes de mouton, grillent sur des barbecues d'enfer. La dépression de Turfan est en dessous du niveau de la mer, moins 80 mètres, et ne reçoit pratiquement pas de pluie. C'est un endroit très chaud, très inhospitalier, mais les hommes y ont construit une oasis en amenant de l'eau souterraine au travers de canaux d'irrigation reliant de longues files de puits qui conduisent aux collines environnantes. Avec de l'eau vient une abondance de fruits, plus particulièrement les melons, les abricots et les raisins blancs sans pépins. Le minaret et la mosquée ont été construits dans un style afghan simple par Emin Kodja en 1778. La tour circulaire de 44 mètres de haut est un fuseau de simples briques séchées au soleil, décorées de motifs géométriques et floraux. Très belle vue sur les séchoirs à raisins de la banlieue de Turfan. Les raisins poussent si bien ici qu'ils ombragent parfois les rues. La ville antique de Jiaohe a été construite il y a 2300 ans en briques et terre damée sur un promontoire rocheux séparant deux vallées et faisant office de défense naturelle. Située sur la route de la soie, cette cité de 5000 habitants était d'une importance militaire capitale et jouait un rôle clé dans l'échange économique entre l'Orient et l'Occident. En dépit du matériau de construction, certaines maisons, en partie troglodytiques, ainsi que des stupas et autres temples bouddhistes sont encore relativement bien conservés.
Et la tour du tambour aussi, comme le temple en Chine. C'est bouddhique alors? C'est bouddhique, c'est bouddhique. C'est au 7e siècle. Des éléments naturels menacent malheureusement le site, notamment les vents soufflant en tempête qui envoient poussière et sable contre les murs et ensablent les rues et les cours. L'érosion des falaises par les inondations constitue néanmoins le plus grave danger pour les ruines. Oui, il y a des sentiers parce que Turfan, où il fait extrêmement sec, est appelé la banque de vent ou l'îlot de feu. On y trouve quand même des oasis de grande superficie, résultat du groupe de puits Carrez et des réseaux de cours d'eau souterrains qui ressemblent aux réseaux sanguins du corps humain. Les Carrez sont un système d'irrigation qui consiste en une série de puits reliés entre eux par des canalisations souterraines qui transportent l'eau de fonte des glaciers jusqu'aux oasis, en général à une très grande distance de leur source. Dans le district de Turfan, il existe quelques 470 Carrez qui totalisent plus de 1600 km de tunnels. Avec la Grande Muraille et le Grand Canal Beijing-Hanzhou, des dizaines de milliers de Carrez forment les trois grands ouvrages de l'Antiquité chinoise. Il y a 10 ans environ, le gouvernement chinois a pris de l'argent pour construire un tunnel qui transporte du pétrole jusqu'à Shanghai.